Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer des murs rideaux. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suis désolée, j'ai un petit peu baissé le rythme des vidéos que j'arrive à produire parce que j'ai plein de trucs à faire IRL. Du coup, j'ai pas pu m'occuper correctement de ma chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai enfin un petit peu de temps. Je vais pouvoir répondre à une question en fait, comment faire des murs rideaux avec des traverses en biais. Donc, tant que j'y suis, j'ai mis aussi les murs rideaux en biais pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on va voir ensemble comment réaliser tout ça. Ok, alors comme toujours, on va ouvrir le gabarit par défaut Frafra. Donc on va ici dans Nouveau, Projet, Projet, Gabarit de construction, Architecture, peu importe, bref. On choisit ce gabarit-là, est très bien par défaut. Donc on va commencer par créer un mur rideau. On va ici sur Mur architectural. Mur rideau se trouve tout à la fin de la liste. Nous allons prendre simple panneau. Voilà, alors, quand on crée un mur rideau d'habitude, on va ici sur quadrillage de mur rideau. Donc là, j'ai fait un mur droit, on va commencer par faire les murs droits. Donc le cas classique, on va faire un mur rideau. Bon, par exemple, on ne veut pas forcément le même pas, donc on peut mettre 2 mètres. Bien sûr, si on veut le même, ça peut se faire. Avec, là, on va écrire un 50, on peut taper un 50 au clavier, et normalement il le fait. Non, pardon, en fait, je vous dis des bêtises. D'abord, vous choisissez, vous posez votre quadrillage, et si après, en fait, vous vous êtes trompé et que vous voulez mettre un 60, vous sélectionnez votre petite cote bleue et vous le faites à un 60. Voilà. Quand vous voulez faire dans l'autre sens, en fait, vous voyez, tant que ma souris est ici sur cette arête, il va les faire de façon verticale. Si en revanche, je change d'arête, en fait, là, il me propose de faire des divisions horizontales. Donc voilà. Donc d'habitude on clique ici sur Meneaux et ensuite on choisit quel type de meneaux par exemple. Il y en a ici qui sont déjà préconfigurés. Tout ça, ça peut changer avec des profils, des familles de profils. Et si là dans l'exemple on va prendre un truc tout bête, celui-ci par exemple. Et donc voilà, vous avez choisi, vous approchez votre curseur d'un des traits bleus et en fait Revit vous dessine le meneau. Donc voilà, mais nous on va regarder comment faire ça en biais, donc je pense qu'il ne faut pas faire les meneaux avant. Donc on sectionne ici notre mur rideau, et en fait le biais, c'est vraiment tout bête, il suffit d'aller ici sur l'angle, et on lui demande par exemple de faire du 20 degrés pour le quadrillage vertical. Donc vous voyez, il a changé de quelques degrés, exclusivement le quadrillage vertical, d'où son nom. Si on veut également changer l'autre, par exemple mettre du 10 degrés, c'est tout bête, il suffit d'y aller, on tape 10 degrés et voilà, on obtient quelque chose d'assez rigolo au final. Voilà, alors si vous voulez faire de façon individuelle chacun des, un angle et puis un autre angle, par exemple ici, moi je n'ai pas trouvé comment faire ça. Donc voilà, si quelqu'un sait le faire, ça nous intéresse. Moi je sais faire que avec soit les verticaux, soit les horizontaux auront un angle, mais c'est pas possible à ma connaissance de faire 2 angles différents. Donc voilà, et ensuite il suffit de faire l'ensemble des trucs. Après, si vous voulez faire des choses qui sont un peu bizarres, ou là déjà celui-là il est marrant. Mais sinon, n'oubliez pas que vous avez aussi cette commande-là. Attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez choisir de ne faire que sur un seul segment. Tiens, on va quand même tester quelque chose. Parce que si je sélectionne celui-ci, ah ouais, non, c'est vraiment l'ensemble du mur rideau, vous voyez, où on peut désigner l'angle. Donc pour en faire de façon individuelle, pour moi, il faut faire plusieurs murs rideaux l'un à la suite des autres, et pour avoir des angles différents de l'un à l'autre. Voilà. Et voilà, donc comment ça marche. Vous pouvez aussi, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toute la longueur. C'est ça que je voulais vous montrer par ce petit exemple-là. Voilà, donc c'est vraiment tout bête de faire du biais pour les murs rideaux. Également, on va voir comment faire, comment pencher ce mur sur le côté pour ceux qui ne savent pas faire. En fait, vous ne pouvez pas ici faire une rotation en vous mettant de l'autre côté, ça ne marche pas malheureusement. Donc la méthode que je vous propose, que j'ai choisi de montrer dans ce tutoriel, c'est avec les volumes. Donc il vous faut une version Revit complète pour faire ça. Donc vous choisissez, vous faites un volume, par exemple volume in situ, en fait il y a votre choix. Donc vous l'appelez, peu importe, si vous avez plusieurs volumes, soyez vigilant sur la manière dont vous les nommez. Donc il faut commencer par faire une espèce de surface au sol pour créer votre volume. Ensuite vous sélectionnez votre surface et vous cliquez ici sur créer une forme solide.
qui justement fait une forme solide, typiquement c'est un volume. Donc ensuite vous devez sélectionner une arête, vous pouvez vous mettre en vue de droite si vous le souhaitez, et puis il suffit de tirer en fait sur la flèche verte. Bon là je fais un petit peu au hasard bien sûr, mais avec à l'aide de Pythagore ou quoi que ce soit, vous saurez exactement faire ce que vous voulez faire. Parce que à vrai dire je ne sais pas trop comment faire avec un angle précisément, mais si on ajoute à la longueur le côté ça étant l'hypoténuse, vous voyez, bon, bref, vous saurez vous en sortir pour faire quelque chose de précis. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut valider la création de ce volume. Et ensuite, vous devez aller sur architecture, vous devez choisir système de mur rideau. Et il vous suffit de choisir la face du volume que vous souhaitez rendre en mur rideau. Donc moi j'ai choisi de prendre celle qui justement est en biais. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez demander le nombre de divisions. Par exemple, ou plutôt non, je crois qu'il faut d'abord, on va créer le système, et en fait c'est plus simple de le modifier après, je trouve. Donc vous le sélectionnez, parce que là vous voyez vous avez justement l'angle des différentes quadrillages que vous avez créés, et c'est ça que vous pouvez changer. Donc par exemple vous pouvez mettre de 20 degrés, donc là c'est bien ce que Revit fait, et de l'autre par exemple 45. Donc pareil, hein, de la même façon, je ne sais pas comment faire pour avoir dans le même mur rideau plusieurs angles. Hein. Ça, si c'est possible de le faire, je ne sais pas faire. Voilà. Sinon, quoi d'autre? On va essayer de faire par exemple plus de divisions ici. Par exemple, si on en met 6. Voilà. Vous pouvez aussi demander du début ou bien centré. Même si visiblement ça ne change pas grand chose. Voilà. Et ensuite, c'est la même technique pour faire les meneaux. Donc vous pouvez sélectionner l'ensemble de votre système. Je dis ça. Il me semble que vous pouvez rajouter des meneaux comme ça, en sélectionnant tout et l'ensemble. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr les supprimer si vous voulez faire des exceptions dans votre tracé, par exemple, ou bien en rajouter, hein, comme on a fait tout à l'heure. Ce qui va vous donner quelque chose de pas régulier si c'est ce que vous cherchez, par exemple. Donc là, vous pouvez faire un seul segment. Vous pouvez en rajouter un ici, par exemple, un autre là. Voilà. Puis ensuite, vous pouvez rajouter les meneaux après. Et vous pouvez aussi faire des meneaux différents pour le coup. Bon, par exemple, si vous voulez enlever juste ce trait-là, cette portion-là, exactement ce meneau, donc il vous suffit de sélectionner, de le supprimer, et vous voyez qu'il reste un trait un petit peu parasite. Alors pour ce faire, pareil, vous allez sur quadrillage, vous cliquez ici sur tout sauf sectionner, c'est pas forcément clair ce truc, et vous pouvez, normalement, vous pouvez enlever votre meneau qui est en trop. Voilà. Ah oui, non, pardon. Il faut d'abord sélectionner la ligne générale et ensuite vous faites plus ou moins ajouter, supprimer un segment et vous resélectionnez la zone que vous souhaitez enlever. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire pour vous en sortir. Par exemple, quel autre est-ce qu'on pourrait enlever? Bon, je pense que l'exemple était frappant, enfin était suffisamment concret. Donc voilà comment faire tout ça. Et je vais vous montrer comment, si vous voulez créer d'autres profils, comment faire pour faire ça avec... parce que là, par exemple, vous voyez, on a utilisé un profil qui s'appelle, je sais plus comment. Hop, celui-ci, donc le 150 x 25, on va voir comment créer nous-mêmes des profils. Bien sûr, si vous en avez déjà d'autres en réserve, vous pouvez les changer tout simplement de cette façon-là. Par exemple R30, voilà, celui-ci est passé rond. Bon, je sais pas si un menuisier acceptera de vous faire ça, mais bref, on va voir comment on crée d'autres. Juste avant de passer à comment faire des profils, si jamais vous souhaitez faire disparaître votre volume de votre plan ou votre dessin, en fait vous devez aller ici, et moi je vous suggère en fait de passer sur afficher en volume, paramètres de la vue. Parce qu'en fait du coup maintenant l'affichage de votre volume dépend de l'affichage VG. C'est-à-dire que là vous tapez VG à votre clavier, voilà, le tableau pop, et maintenant c'est avec ce clic là que vous allez pouvoir régler l'affichage ou non de votre volume. Donc là il est coché, vous voyez, on le voit. Si je le décoche, évidemment, il va disparaître. Voilà. Donc maintenant, voilà, on va voir comment donc créer les fameux profils. Alors vous allez ici sur fichier, vous faites nouveau, vous allez ici sur famille,
Et on va choisir profil de mur rideau, profil de meneau, pardon, profil métrique meneau, voilà. Donc là, ce truc là s'ouvre, en fait on va dessiner en vue de dessus notre profil. Vous allez ici cliquer sur ligne, vous choisissez une forme, on va faire un côté plat, un petit peu comme ça, et puis une forme un petit peu plus pointue, comme ça nous permettrait de voir de quel côté, enfin comment Revit va mettre tout ça en place. Donc, symétrie, voilà. Et donc ce qu'il faut impérativement, c'est que votre forme soit fermée. Donc une fois fait, donc moi il va s'appeler famille 3, donc je le charge dans mon projet, ok. Donc ensuite je sélectionne un des meneaux, donc avec tab si je n'y arrive pas. Ensuite on fait clic droit, sélectionner l'ensemble des occurrences visibles dans la vue. Et donc le meneau 150-25 que j'ai donc sélectionné parce que j'ai utilisé les deux, enfin c'est les mêmes quoi, dans les deux murs rideaux je veux dire, ben soit ici vous le dupliquez, soit vous le renommez. Moi je vais le dupliquer, je vais l'appeler test pour l'occasion. Voilà. Et à la place du profil canal c'est machin bidule, je vais pouvoir choisir ma famille numéro 3. Donc je clique OK. Et donc voilà, il m'a changé les meneaux et donc il a bien mis celui qu'on avait préparé, vous voyez, donc avec la fameuse zone de plat d'un côté et la fameuse zone un petit peu pointue de l'autre côté. Donc voilà, bien en fonction de ce que vous souhaitez faire, maintenant normalement il n'y a plus de souci pour faire des murs rideaux avec du biais, que le mur soit en biais ou que les traverses soient en biais. Et bien voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à partager et à vous abonner également. Voilà, à la prochaine!